Montpellier 15e accueille Brest 14e, égalité de points entre ces deux clubs. L'événement du match, c'est le retour sur le banc de Montpellier de Michel Derzakarian. Il remplace Romain Pitot mis à l'écart. Un changement pour essayer de modifier les résultats actuels de Montpellier. Beaucoup de points perdus ces derniers temps et Montpellier se retrouve à jouer le maintien. Peu d'avance sur la zone rouge pour les Montpelliérains. Ils espèrent que Michel Derzakarian aura un effet sur leur attitude et sur leurs résultats. Et c'est le cas dès le début du match. Bonne attitude de Montpelliérains qui se projette très vite vers l'avant. Un bon mouvement emmené par Fetou Mawassa. Le centre et la reprise bien malheureuse de Christophe Herel. Le but contre son camp du défenseur brestois. 1-0 pour Montpellier dès la 4e minute du match. C'est l'entame de match parfaite pour Montpellier, le retour rêvé pour Michel Derzakarian. Ses joueurs continuent à aller de l'avant. Un nouveau contact dans la surface de réparation. Cette fois-ci pour un penalty en faveur de Montpellier. Après 17 minutes, Herel a marqué contre son camp et provoque un penalty. Match catastrophique pour les défenseurs brestois et Teji Savanier se charge de transformer ce penalty en but. 8e but de la saison pour le capitaine de Montpellier. 2-0 après 17 minutes seulement. Le souvenir de la première confrontation cette saison entre les deux équipes est encore assez vivace. Et Montpellier aimerait bien obtenir le même résultat car les Montpelliérains s'étaient imposés 7-0 sur le terrain de Brest au mois d'août avec Michel Derzakarian sur le banc du stade brestois. Savanier a touché le poteau, pas de doublé pour Teji Savanier et Brest se réveille un petit peu avec ce tir de Brassier et ça passe à côté. Les meilleurs mouvements restent tout de même Montpelliérains avec encore ce tir, le ballon relâché par Bizotte. La défense brestoise est très sollicitée et le score est de 2-0 à la mi-temps. Del Castillo a remplacé Mounier dès la 27e minute. Loco remplace Dari à la pause. Les changements effectués par Éric Roy, mais la situation ne s'améliore pas. Le stade brestois continue à jouer assez bas et Montpellier continue à être plutôt séduisant. Nordin initie cette attaque sur le côté. Nordin se retourne pour le centre. Ce n'est pas très bien dégagé. Eliwahi est bien placé dans la surface en embuscade. Il profite de ce ballon pour porter le score à 3-0. 3-0 dès la 54e minute. Le 8e but de la saison pour Eliwahi. Montpellier se détache largement. Et Brest a de grandes difficultés. Des Brestois qui n'ont pas perdu depuis qu'Éric Roy est arrivé sur le banc. Les Bretons restent sur une victoire et 4 nuls. Mais ils sont beaucoup plus en difficulté dans ce match. Récupération de balle tout de même pour les Bretons. Une petite possibilité de réduire l'écart. Mais ça passe au-dessus. Manque d'efficacité pour le stade brestois dans cette rencontre. Montpellier qui restait sur une victoire et 5 défaites lors des 6 derniers matchs se dirige vers la victoire. Cette attaque-là n'est pas assez dangereuse pour voir Brest marquer un but dans cette partie. Del Castillo n'y arrive pas face à Lecomte. Montpellier se réveille très nettement avec ce succès. 3-0 contre Brest.